Et dans la deuxième question, on me demande d'encadrer le x à 10 puissance moins entrée. Quel x d'abord? Il y a x ici qui est égal à moins 1 sur 3 à moins 2 racine de 2. Et ce x-là qui est déjà tout simplement simplifié, je veux dire tout simplement. Donc, quel x tu dois prendre? Même si tu prends ce x-là, avant de l'encadrer, il fallait tout simplement le rendre rationnel jusqu'à ce que tu trouves un résultat. Raison pour laquelle, quand on vous donne deux résultats exactement, il faut prendre le résultat simple, le résultat tout simplement qui est simplifié. C'est ça, donc il faut travailler avec ce x-là. Bon, on observe que là, x est égal à quoi? Moins 3, moins 2, racine de 2. Il y a des élèves aussi, quand on leur demande d'encadrer, et que c'est le nombre qui ne comporte pas de racine qui est devant, ils vont rencontrer des problèmes. Mais comme que l'addition est commutative, toi, tu peux l'écrire de cette façon avant de commencer. Par exemple, tu prends le moins 2, racine de 2, et tu vas prendre le moins 3 là, tu le mets tout simplement de l'autre côté. Il y en a tout simplement, quand c'est le nombre là qui est devant, ils vont rencontrer des problèmes. Donc, tu peux réécrire de cette façon. Attention, ça c'est moins 3 là. Tu vas le prendre, tu le mets tout simplement de l'autre côté parce que l'addition, elle est commutative, exactement. Donc là, on peut commencer l'encadrement. Pour faire l'encadrement, il faut mettre ça d'abord. Donc là, je mets 1,414, c'est ça exactement, inférieur à racine de 2, inférieur à 1,415. C'est ça qu'on vous donne. On vous demande d'encadrer tout simplement le x exactement. Les deux, ils auront quelque chose en commun, forcément. Racine de 2 ici, tu verras aussi ici racine de 2. Ce qui veut dire que je dois modifier ça jusqu'à ce que je trouve moins 2 racine de 2 et moins 3 au milieu. Ici, il y a deux opérations. Une multiplication entre le moins 2 et la racine de 2 et une soustraction entre tout simplement ce nombre et ce 3 là exactement. La multiplication, elle est prioritaire, raison pour laquelle il faut penser à multiplier ce racine de 2 par moins 2 d'abord. Tu commences toujours avec cela. Et comme tu as multiplié ici par moins 2, il faut le faire dans les deux autres côtés. Obligatoirement. Là, donc là, je vais faire tout simplement moins 2, attention, parce que là, l'inégalité va changer, vous allez comprendre pourquoi je décide de changer l'inégalité. Si tu as par exemple un encadrement de cette façon, tout simplement, tu multiplies les membres par des, ça vous allez le voir dans la grade de quatrième, par un nombre négatif, l'inégalité là va changer. Comme qu'on va multiplier par moins dans les membres tout simplement de l'encadrement, l'inégalité va obligatoirement changer. Donc là, on aura moins 2 multiplié par 1,414 supérieur à quoi? Supérieur à moins 2 multiplié par 1,415. Pourquoi cela? Parce que là, on a multiplié avec des nombres négatifs. Si on avait multiplié avec des nombres positifs, ça n'allait pas changer. Mais vu que c'est des nombres négatifs, tout simplement, là, il faut obligatoirement changer l'inégalité. Ce n'est pas la peine de calculer, il faut attendre la fin tout simplement pour le faire. On poursuit. Là, qu'est-ce que tu fais? Donc ici, tu as moins de racine de 2 déjà. Donc il faut amener le moins 3. Là, tu vas faire toujours donc de cette façon. Ici, tu auras moins 2 multiplié par 1,414 et le moins 3. Là, pareillement, moins 2 multiplié par 1,415 et le moins 3. C'est ça exactement qu'il faut essayer de faire. Et si je ne me trompe pas, donc ça va vous donner ici exactement, ça vous donnera, c'est moins 5,828. Moins 5,828 supérieur à moins 2 racine de 2, moins 3 supérieur à, là ça va vous donner moins 5,800, c'est moins 5,830. C'est exactement ce que vous avez. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez déjà fini de calculer tout simplement les deux bornes, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut prendre cette borne-là, tu l'amènes ici. Tu prends cette borne aussi, tu vas l'amener de l'autre côté en changeant l'inégalité. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Là, je prends cette borne, c'est-à-dire le moins 5,830. Je le mets ici. Moins 5,830. Là, je peux changer maintenant le sens de l'inégalité. Là, je vais écrire moins 2 racine de 2, moins 3. Je remets tout simplement inférieur. Je vais prendre ce nombre. À chaque instant que tu as fini de calculer les deux bornes, tu prends cette borne, tu l'amènes en, comment dirais devant, tu prends l'autre, tu l'amènes derrière.
Ensuite, tu vas essayer donc de changer l'inégalité. L'inégalité, donc, ça va te donner simplement moins 5,828. C'est ça que tu as, exactement. Attention, on a dit à 10 puissance moins 1 près. Attention aussi, parce que là, tu as des nombres négatifs. Si c'était des nombres positifs, ouais, tu allais mettre autant pour moi, moins 5, comment dirais-je, 8 ici, et là tu vas, non, si c'était un nombre positif, je veux dire, tu allais avoir moins 5,8, là tu vas avoir tout simplement 5,7. Mais comme que ça, c'est des nombres négatifs, si tu as deux nombres négatifs, le plus grand, ce n'est plus celui qui a la plus grande valeur absolue, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire ici, on va dire que moins 2 est beaucoup plus grand que moins 8. Pourtant, 8 est plus grand, quand on parle de valeur absolue, 8 est plus grand que 2, mais c'est des nombres négatifs. Les nombres négatifs sont les opposés des nombres positifs. Raison pour laquelle, là, on va faire tout simplement moins 5,9 inférieur à moins 2 racine de 2 moins 3 inférieur aussi à moins 5,8. Pourquoi? Parce que si vous avez un encadrement, ça on l'appelle la borne inférieure, ça on l'appelle la borne supérieure. Quand tu mets ici moins 5,8, là tu mets moins 5,7, tu as faussé parce que la borne inférieure doit toujours être plus petite que la borne supérieure. Dans ce sens, ce nombre-là est plus petit que ce nombre parce que c'est des nombres qui sont négatifs. C'est exactement ça l'encadrement de x à 10 puissance moins 1 près, tout simplement. Donc c'est ça qu'on va trouver avec cette partie.